Nous allons étudier maintenant le Shvi, la 7e montée de Parashat Béchalar, dans le cadre du Bet Midrash Hillel, Bet Midrash fondé à la mémoire du Rav Hillel Pevzner, Zichrono Livracha. Notre étude commence au chapitre 17, Perek Yud Zayin du livre de Shemot, Pasuk Aleph, verset 1. Donc les Bnei Israël continuent à avancer dans le désert, Vaïs'ou. Ils ont voyagé, ils sont partis, Kol Adat Ben Israël, toute l'assemblée des Bnei Israël, mais Midbar Sin, depuis le désert de Sin, les Maséhem, selon leur voyage. Pourquoi au pluriel? Lorsqu'on étudie Parashat Masré, à la fin du livre de Bamidbar, on voit qu'en vérité, ils sont partis jusqu'à Dovka, de Dovka jusqu'à Alouche, et de Alouche jusqu'à Refidim. Alpi Hashem, tout ça selon l'ordre d'Hachem, c'était la colonne de nuit qui les guidait. Vayachan ou Birfidim, ils se sont installés à Refidim, et là, le Mechilta, le Midrash nous dit, et c'est souligné par le Orachaim, qu'il y a eu un rifayon minatora. Ils se sont relâchés un petit peu dans la Torah. Conséquence, ve'en ma'im, il n'y avait pas d'eau, lishtot ha'am, pour que le peuple puisse boire. Et le Orachaim fait mida keneged mida. Lorsqu'il manque de la Torah, alors ça se ressent ici symboliquement par le manque d'eau. Vayarev ha'am. Et le peuple s'est disputé, im Moshe, avec Moshe, immédiatement. Le Ramban dit immédiatement, ils ont vu qu'il n'y avait pas de source d'eau, ils se sont immédiatement retournés contre Moshe. Vayomeru, ils ont dit, tenu lanu maim, donnez-nous de l'eau. Ils s'adressaient à Moshe, mais aussi à Aaron, venishte, et nous allons boire. Vayomer lahem Moshe leur a dit, ma terivun, il m'a dit, pourquoi vous vous disputez avec moi? Car finalement, derrière cette dispute, il y a autre chose. C'est quoi? Ma tenasun et Hashem. Pourquoi vous tentez de mettre Hashem en épreuve? Alors dans les Chumashim en français, on dit disputer, quereller, mais ici, il y a le mot nisayon, c'est-à-dire épreuve. D'ailleurs, Rashi nous le dit, ma tenasun, l'omar, c'est-à-dire ayuchal, la tête maïm. Est-ce que Dieu peut donner de l'eau? Be'eretzia, dans une terre sèche, dans une terre aride. Si on regarde le Ramban ici, le Ramban a l'air de dire que, suite à cela, ils ont arrêté de se plaindre. Par contre, Pasuk Gimel, Vaitzma Sham Ha'am. Le peuple a eu soif là-bas. La Maïm, d'eau. Ça veut dire que l'eau qu'ils avaient en réserve, c'était fini. Alors que dans le Pasuk Bet, on a vu qu'ils se sont plaints immédiatement. Là, concrètement, ils n'ont pas d'eau. Vayalen Ha'am al Moshe. Le peuple a critiqué, il s'est révolté contre Moshe. Vayomer, et le peuple a dit, la mazé aelitan, pourquoi tu nous as fait monter Mitzraïm d'Égypte, les Hamit oti, afin de me tuer, ve'et banaï, et mes enfants, ve'et miknaï, et mon troupeau, batsama, par la soif. Donc ici, il y a une dramatisation, c'est pas seulement moi que tu vas tuer, c'est mes enfants, c'est mon troupeau. Le Ramban fait remarquer que Vayalen, ça vient toujours souligner une critique sur leurs propres besoins. Qu'est-ce qu'on va faire? Qu'est-ce qu'on va manger? Qu'est-ce qu'on va boire? Pasuk Dalet Vaitzak, Moshe El Hashem, Moshe crie, ça veut dire prie à Dieu, les morts en disant Ma aese, qu'est-ce que je peux faire, la Hamazé, à ce peuple? Od Meat, encore un petit peu, ça veut dire si j'attends, Uskalouni, ils vont me lapider. Rashi Od Meat, Imamtin, si j'attends Od Meat encore un petit peu, Uskalouni, ils vont me lapider. Pasuk Vav, Ineni Omed Lefanecha, je vais me tenir devant toi, Sham là-bas Alatsur, sur le rocher, Bechorev Achorev. Vekita Vatsur, et tu vas frapper dans le rocher, Veyatsu Mimenu Maim, sortiront de lui de l'eau, Veshata Ha'am, le peuple va boire, Vayasken Moshe, Moshe a fait ainsi, Le'aine Zikne Israël, aux yeux des Zikne Israël. Vekita Vatsur, Alatsur, sur le rocher, l'Onémar, on n'a pas dit, et là Vatsur, ça a été dit, dans le rocher. Mikan, de là on apprend, chez Amaté, que le bâton, Aya Shelmin Davar, c'était d'une matière, c'était pas vraiment du bois, mais une matière chazak,
forte, ou Shmo est le nom de cette matière, c'est Sanperinon. Sanperinon, il y a un commentateur de Rashi qui dit que c'est donc un minéral qui est tellement fort qu'il peut casser même le fer. Et donc le bâton, que nous on imaginait en bois, ici Rashi nous dit qu'il était fait donc de cette matière, qui est une matière très très forte. Vehatsur nifka mipanav, et le rocher s'est ouvert devant la force du bâton. Donc lorsqu'il a tapé dans le rocher s'est fondu. Il faut ici comprendre bien sûr Chorev. Chorev c'est le Har Sinaï, Refidim jusqu'au Chorev, c'est pas du tout le même endroit. Il y a, le Ramban nous dit, il faut marcher. Alors comment ça s'est retrouvé que le Tsour, le rocher à Chorev, et eux ils sont à Refidim? Alors le Cheskouni dit que ils étaient à Refidim, lui il est parti à Chorev pour trouver là-bas le rocher, et selon ce qu'on comprend dans le Midrash, c'est à Chorev qu'il a frappé avec les Zikne Israël, et l'eau a coulé jusqu'à Refidim. Mais il faut bien comprendre ici, géographiquement, comment ça se passe entre Refidim et Chorev, mais on va en rester là, en comprenant que Chorev c'est Sinaï, et Refidim c'est pas Sinaï. Donc il y a eu ici quelque chose qu'il faut comprendre, où Moshe Rabbeinu était obligé d'aller à un autre endroit pour frapper le rocher, et de là-bas, l'eau est venue dans le camp des Bnei Israël. Pasuk Zayin Vaikra, il a appelé. Ici, on ne sait pas exactement qui a appelé, le Ibn Ezra dit celui qui nomme l'endroit, et d'autres disent que c'est Moshe Rabbeinu qui a appelé, Shem HaMakom, le nom de l'endroit, donc Refidim, il a été maintenant nommé Massa ou Meriva. Massa ou Meriva, c'est Massa dans le sens étude, et Meriva dans le sens dispute. Massa, c'est avec un He, et pas Massa avec un In qui signifie voyager. Ici, c'est vraiment l'épreuve et la dispute. Al-Riv Bnei Israël, premièrement sur la dispute que les Bnei Israël ils ont fait, Meriva, Ve'al Nasutam et Hashem, et sur l'épreuve qu'ils ont tenté de faire à Dieu, les morts en disant Ayesh Hashem Bekirbenu, est-ce qu'Hashem est parmi nous, Imaïn ou non, puisque en remettant en cause le fait d'avoir de l'eau ou pas, c'était quelque part en remettant en cause le projet d'Akadosh Baruch. Nous allons maintenant étudier l'épisode de Milchemet Amalek, de la guerre d'Amalek, Pasuk Chet, verset 8. Vayavo Amalek, Amalek est venu. Amalek résidait alors dans le sud de la terre de Eretz Kenan. Pour pouvoir arriver à Refidim, il a fait quelques centaines de kilomètres. Donc il n'était pas immédiatement en danger, entre guillemets, par les Bnei Israël. Les Bnei Israël n'étaient pas sur sa route pour l'instant. Il n'avait aucune raison de se soucier d'eux. On verra d'autres peuplades qui, eux, auront peur des Bnei Israël. Mais lui, ce n'est pas son cas. Il vient uniquement par haine pour les Bnei Israël. Pourquoi haine des Bnei Israël? Il est le descendant de Esav. Il n'a jamais admis la vente du droit d'aînesse. Pour lui, ça a été toujours un épisode douloureux, les brachot que Yaakov a pris à son ancêtre Esav, etc., etc. Pourquoi il n'est pas venu avant? Le Cheskouni nous dit parce qu'avant, il savait que si il prenait ce droit des Bnei Israël, il devait prendre aussi les obligations, c'est-à-dire la galoute, l'exil, les 400 ans dans une terre étrangère. Donc il a attendu que les 400 ans se passent, qu'il est la sortie d'Égypte, et là il vient réclamer son dû, entre guillemets, mais uniquement les avantages sans les inconvénients. Uniquement les droits sans les devoirs. Et où est-ce qu'il les a retrouvés? Berifidim, dans cette ville de Refidim, celle où les Bnei Israël se sont plaints, celle où le Mechilta, le Midrash et le Or HaChaim et d'autres commentateurs disent que les Bnei Israël se sont rafou yedehem minatora. Ils ont relâché leurs mains de la Torah. Donc Amalek est venu. Pasuk, donc Chet, Rashi, Vayavo, Amalek, Amalek est venu. Samach, la Torah, elle a juxtaposé Parashazou, ce sujet-là, ce paragraphe-là, les Mikra Zé, à ce pasuk-là, au pasuk Zayin. Dans le pasuk Zayin, Moshe Rabbeinu nous dit dans la Torah que les Bnei Israël se sont demandé Ayesh Hashem Bekirbenu Imaim, est-ce que Dieu est avec nous ou pas? Donc l'Omar,
pour nous dire Tamid ani benechem, je suis toujours parmi vous. Ou mezouman, et je suis prêt, les chol tzorkehem, à tous vos besoins. Vatem omrim, et vous vous dites Hayesh Hashem bekirbenu, est-ce que Dieu est parmi nous, im aïn ou non? Chayechem, alors c'est une sorte ici de juron, je jure par vos vies, Shakelevba, que le chien viendra, c'est Amalek, Venoshech etrem, il va vous mordre, Veatem tsoakimli, et vous allez me crier, Vetedou et Hanani, et là vous allez savoir où est-ce que je suis. Donc Chachamim il donne un exemple, Machal. Les Adam, il y avait un homme chez Irkiv Beno qui a mis son fils Al-Ketefo sur ses épaules, Feyatsa la derech, et il est sorti en chemin. Aya Oto Aben Roe Chefetz, cet enfant y voyait un objet, Veomer, et il disait Abba, papa, Tol Chefetze, prends-moi cet objet, Feten-li et donne-le-moi, Veu noten-lo, et à chaque fois, il lui donnait. Vechen Shnia une deuxième fois, Vechen Shlishit, troisième fois. Pakou, ils ont rencontré Be'adam echad un homme. Amarlo Oto Aben, le fils a dit Raïta et Taba, est-ce que tu aurais vu mon père? Amarlo Aviv, son père, il lui dit Encha Yodea echadani, tu ne sais pas où je suis. Je t'ai mis sur mes épaules, je t'ai protégé, je t'ai donné tout ce que tu voulais. Tu vois un étranger, tu demandes t'as pas vu mon père? Ishlichu me'alav, il le jette de par-dessus lui. Ou bas à Kelev, et le chien vient, on est chacho, et il le mord. C'est exactement ce qui s'est passé avec Amalek. Ainsi nous dit Rashi, et c'est amené dans le Midrash Tanchuma. Pasuk Tet Vayomer, Moshe, il a dit, El Yehoshua à Yehoshua. Encore une fois, ici le Or HaChaim fait un parallèle entre Refidim, manque de Torah, et Yehoshua, compagnon d'armes de Moshe. Pourquoi Yehoshua? Sur Yehoshua, on verra plus tard que c'est marqué Lo Yamish Mitoch Haoel. Il ne laissait jamais la tente. Yehoshua, c'était le premier qui rentrait à la maison d'études où Moshe Rabbeinu enseignait. C'était le dernier qui sortait. On dit qu'il rangeait et nettoyait le Beth Hamidrash. La qualité de Yehoshua, c'est le Talmid de Moshe Rabbeinu. Il représente la Torah. On dit dans Pirkei Avot, Moshe Kibel Torah Misina Yum Sara le Yehoshua. Alors selon l'image que le manque d'eau, c'est le manque de Torah, celui qui pouvait remédier à Amalek, c'est uniquement celui qui est consacré énormément à la Torah. Et donc c'est pour ça que Moshe Rabbeinu choisit Yehoshua. Et il lui dit, Bechar lanu, choisis pour nous, pour toi et moi, Anashim, des gens, des forts, Vetse, et sort en dehors de la zone qui était protégée par les colonnes de nuée, Ilachem ba Amalek, et va faire la guerre contre Amalek Machar demain. Anochi Nitzav, je vais me tenir al Rosh Agiva, en haut d'un endroit qui est surélevé. D'après le Ibn Ezra, c'était le Har Sinaï. Ou Maté a Elokim Beyadi, et le bâton de Dieu dans ma main. Bien sûr, ce qui dit le Ibn Ezra n'est pas exactement dans le pshat, mais on imagine que Moshe Rabbeinu s'est mis un petit peu en hauteur pour pouvoir voir le camp. Alors c'est très important ici de dire que Amalek a réussi à faire des victimes uniquement sur des Bnei Israël qui n'étaient pas dans le camp. Dans le camp, pourquoi? Parce que derrière, sous la protection des Hanan et Kavod, Amalek ne peut rien faire. De qui on parle? La Gemara dans Sanhedrin dit qu'il y avait certaines personnes de la tribu de Dan qui n'arrivaient pas à rentrer, le Hanan ne les laissait pas rentrer dans le camp. La nuée faisait barrière. Pourquoi? Parce qu'ils avaient pris quelques avodazara avec eux. Donc, les victimes d'Amalek, ceux qui ont été touchés par Amalek, ce sont ces gens-là qui étaient en dehors des Hanan et Kavod, en dehors des colonnes de nuée. Et donc, c'est ce que Moshe dit à Yeshua, Tsé, sort en dehors des colonnes de nuée pour aller rattraper la guerre et surtout faire en sorte que Amalek ne fasse pas de victimes. Rashi Bechar Lanu, choisis pour nous, Li Valach, pour moi et pour toi. Ishvaoulo. Et Moshe l'a rendu égal à lui, comme s'ils étaient les deux au même niveau. Mikan Amrou. De là, les Chachamim nous ont dit dans Pirkei Avot, Yeh Chevot Tamidecha Chaviv Alecha Keshelach. L'honneur de ton élève doit être aussi cher à tes yeux que le tien. Urfot Ravecha Kemora Rabach. Et l'honneur de celui qui est comme toi, de ton collègue, entre guillemets, de ton ami d'études, soit
aussi important que la crainte de ton maître. D'où est-ce qu'ils ont vu ça ici? Minaïn, chez Neymar, parce que c'est marqué Vayomer à Aaron el Moshe bi Adoni. Aaron dit à Moshe, s'il te plaît, mon maître. Ve'alo Aaron, mais voici Aaron, Gadol, il est plus grand, mais Achiv de son frère, Aya, il était. Ve'oset Ravero Kerabo, il considérait son collègue, son ami, Moshe Rabbeinu, celui qui était son égal, comme son maître, il l'appelle bi Adoni. Maintenant, on voit ici donc deux notions. Moshe Rabbeinu, qui considère Yeshua de son même niveau, de son égal, Bechar Lanu, pour nous, toi et moi. On voit Aaron qui appelle Moshe, qui est plus jeune, bi Adoni. Maintenant, Rashi va plus loin. Ou Mora Rabar Kemora Shamayim. Et la crainte que tu dois donner à ton maître, elle est comme Mora Shamayim. Minaim Shenema, Adoni Moshe Kelaim. C'est un épisode qui va se passer plus tard dans la Torah. Il y a deux jeunes hommes, Eldad ou Medad, qui vont avoir un esprit de prophétie. Et là, Yehoshua va dire à Moshe Rabbeinu, Adoni Moshe Kelaim. Il faut les détruire. Kalem Minaolam, fais-les détruire du monde. Chayavim em Kelia, ils méritent d'être détruits, de disparaître. Pourquoi? Amordim Becha, parce que ceux qui se rebellent contre toi, Kehilu Mardu Be'akadosh Baruch Hu, c'est comme si ils se rebellent contre Akadosh Baruch Hu. Rashi Vetseilachem, Tsemina Anan, sort de la nuit, Veilachem Bo, et va lui faire la guerre, combat-le. Machar, demain, Bet Amilchama, au moment de la guerre, Anochinitzav, je me tiendrai. Donc, Bechar Lanu Anashim, choisis pour nous des hommes, Giborim, forts, Veyerechet, et qu'ils craignent le péché. Ça veut dire des Yereshamay. Shete Srutam, Mesayatam, que leur mérite leur vienne en aide. Donc, c'est pas stam des Giborim, c'est pas seulement des forts, mais aussi des Yereshamay. C'est ce qu'on appelle des Anashim. Davar Acher, une autre explication, Bachar Lanu Anashim, choisit des hommes chez Yodim Levatel Kshafim, qu'ils savent annuler toutes les sorcelleries. Les filles chez Bnei Amalek, parce que les enfants d'Amalek, donc les soldats du camp d'en face, Mechashefim Hayou, c'était des sorciers, et donc il fallait les combattre aussi avec une manière un petit peu ésotérique. Pasuk Yud, Vayas, Yoshua a fait qu'Asher Amar le Moshe, comme Moshe lui a dit, Leilachem Ba'amalek, de lutter contre Amalek, ou Moshe ve'Aaron ve'Chour, et Moshe, Aaron et Chour. Chour est le fils de Myriam et de Kalev. Alou Rosh Agiva, ils sont montés en haut de la petite montagne où Moshe se tenait. Ou Moshe ve'Aaron ve'Chour, Mikan, de là on apprend les Ta'anit, que pour un jeune qui est instauré à cause d'un problème, chez Tzrichim Shlosha La'avor Lifna Teva. Il faut 3 personnes pour passer devant la Teva, c'est-à-dire pour officier, chez Beta'anit Ayushruim, parce que de là on voit qu'ils étaient en Ta'anit, ils étaient en train de jeûner, et c'est la raison pour laquelle ils sont à 3 pour prier, comme on le voit dans la Mishnah de Masechet Tanit. Chour Bena Shel Myriam, c'est le fils de Myriam. Aya, il était Vekalev Baala, et Kalev Ben Yefouné était le mari de Myriam. Pasuk Yudalef, Veaya, et c'était Kacher Yarim Moshe, lorsque Moshe levait Yado, sa main, Vegavar Israël, Israël gagnait, Vekacher Yaniach Yado, et lorsqu'il posait sa main, Vegavar Amalek, c'est Amalek qui gagnait. Rashi, Kasha Yarim Moshe Yado, Vechi Yadav Shel Moshe Notzrot Hayu Milchama. Est-ce que ce sont les mains de Moshe qui amenaient la victoire à la guerre? Vechoulé Kedeita Berosh Hashana, comme c'est marqué dans le traité Rosh Hashana. Alors, je vais vous finir Rashi. Là-bas, la Gemara, c'est déjà dans la Mishnah. Vechi Yadav Shel Moshe au Sot Milchama, au Shovrot Milchama. Est-ce que ce sont les mains de Moshe qui font la guerre ou qui défont la guerre? Ça veut dire quoi? C'est une espèce de sorcellerie. Il lève la main, on gagne. Il baisse les mains, on perd. Et là, l'Omar Lecha. Et c'est pour te dire. Kolzman Shayu Israël Mistaklim Klapemala. Tout le temps où les Bnei Israël regardaient vers le haut, ils regardaient les mains de Moshe qui indiquaient la direction vers le haut. Donc ils levaient la main. Umeshavadim et libam leaviam sheva shamaim. Et ils soumettaient leur cœur à Dieu. Ayu mitgabrim, ils gagnaient.
ve'imlav, et sinon, ayunoflin, il tombait. Donc Moshe Rabbeinu ici, il est comme un petit peu un chef d'orchestre. Lorsqu'il lève la main, c'est pour encourager les gens. Regardez vers le ciel, regardez vers Akadosh Baruch Hu, et quand il les baisse, c'est qu'il ne peut plus tenir. On va voir que physiquement parlant, Moshe Rabbeinu ne va pas tenir. Pasuk Yudbet, vidé Moshe Kevedim. Et les mains de Moshe sont devenues lourdes. Il n'arrivait pas à tout le temps les lever vers le haut. Vaikru Even, ils ont pris une pierre, Aaron et Hur, Vayasimu Tartav, ils ont mis en dessous Moshe, Vayeshev Alea, Moshe s'est installé dessus, Ve'Aaron Ve'Hur, et Aaron et Hur, Tamchu Ve'Yadav, ils l'ont soutenu avec leurs mains, Misé Echad ou Misé Echad, l'un d'un côté et l'un de l'autre côté, Vayehi Yadav, et ses mains étaient Emouna, fidèles, dans le sens qu'il encourageait à la Emouna envers Akadosh Baruch Hu, Ad Bo Hashamesh, jusqu'à que le soleil se soit couché. Vidé Moshe Kvedim, et les mains de Moshe, sont devenues lourdes. Bon, dans le pshat, c'est que c'était trop dur de lever tout le temps les mains vers le haut, mais ici encore Rashi va souligner combien Akadosh Baruch Hu a parfois été sévère avec Moshe Rabbeinu. Pourquoi? Rashi nous explique Bishvil Shinit Atzel, parce qu'il a été négligent, il a été feignant, mitzvah dans la mitzvah. Ou Mina Acher, et il a nommé un autre, Tartav à sa place, Nityakeru Yadav, ses mains sont devenues lourdes. Vaikru, ils ont pris Aaron et Hur, Even, une pierre, Vayasimu Tartav, ils l'ont mis en dessous de lui pour qu'il s'assoie, il était debout jusqu'à là. Velo Yashavlo, il ne s'est pas assis, Alkar Vakeset, sur un oreiller ou sur un coussin. Amar, il a dit, Israël Sherouim Betsara, les Bnei Israël sont dans une situation de difficulté, de peine. Afani Eye Imaim Betsara, moi aussi, je serai avec eux dans un état de peine. Il a pris ça d'Akadosh Baruch Hu, que lorsque Akadosh Baruch Hu, il s'est montré à Moshe Rabbeinu la première fois, il s'est montré dans un buisson pour lui montrer Imo Anochi Betsara, je suis avec les Bnei Israël. Même ma shrina, la flamme qui était dans l'arbre, était dans un buisson. Un buisson, c'est des épines, c'est un arbre qui fait mal. Vayi Yadav Emouna, Vayi Moshe Yadav, Moshe était avec ses mains Be'emouna, dans une confiance envers Akadosh Baruch Hu. Perusot, Hashamaim, ils étaient étendus vers le ciel, Bitfila Nemana, avec une tfila confiante, ou Nechona, et correcte, appropriée. Adbo Hashemesh, jusque que le soleil se couche, Shayu Amalikim, car les Amalikim, Mechashvim et Ashaot, ils calculaient les heures, Be'istrologia, avec de l'astrologie, Be'ezeshaim Notzrim, à quelle heure ils vont gagner. Ve'emid lahem Moshe Chama, et Moshe il a arrêté la course du soleil, Ve'ervev et Ashaot, et il a changé les heures entre guillemets, il a fait un mélange dans les heures pour que, avec toute l'astrologie qu'il connaissait, il ne pouvait pas vaincre les Bnei Israël. Ici, c'est important de souligner cette histoire de rocher. Pourquoi ils ont été obligés de faire asseoir Moshe Rabbeinu? Alors, c'est intéressant de dire que le Midrash dit que Moshe Rabbeinu était très grand et que pour Aaron et Hur, c'était très très difficile de eux-mêmes soutenir les mains de Moshe Rabbeinu. Donc, ils ont été obligés de demander à Moshe Rabbeinu de s'asseoir pour qu'il puisse être à la hauteur de ses mains et plus facilement lui retenir les mains. Pasuk Yud Gimel. Vayachalosh Yehoshua. Et Yehoshua a affaibli et Amalek et Amo et son peuple, les Ficharev par l'épée. Rashi, Vayachalosh Yehoshua a affaibli, Chatach Raché Giborav. Il a coupé les têtes des plus puissants, Velo Ishir Ela Chalashim Shebaem. Et il n'a laissé que les faibles. Chalashim, c'est les faibles. Velo Aragam Kulam, il les a pas tous tués. Mais Kan, à nous les Médim, de là on apprend chez Assou Alpi Adibour, chez le Shrina, qu'ils ont agi selon la parole de Dieu, puisque on verra plus tard qu'au contraire, Akadosh Baruch Hu va nous demander de détruire complètement Amalek. Maftir, Pasuk Yuddalet, Vayomer Hashem el Moshe, Hashem dit à Moshe, Ketov Zot, écrit cela, Zikaron, comme souvenir, comme si Moshe Rabbeinu devait tenir une chronique de tout ce qu'il s'est passé,
Sefer, dans le livre. Selon le Ramban et le Ibn Ezra, c'est dans le Sefer Torah. Ça veut dire que lorsque Moshe Rabbeinu va écrire le Sefer Torah, il y aura inclus cet épisode. Vesim be'ozne Yehoshua, et met dans les oreilles de Yehoshua, c'est-à-dire à l'oral, qui macho emche, car je désire effacer et zecher Amalek, le souvenir d'Amalek, mitachat hashamaim, en dessous des cieux, c'est-à-dire dans tout le monde entier. C'est pas Akadosh Baruch Hu lui-même qui va le faire, mais c'est Israël qui le fera pour Akadosh Baruch Hu. Ketov Zot Zikaron, écrit cela comme souvenir. Rachid expliquait Sheba Amalek, que Amalek est venu les Isdaveg, les Israël, c'est-à-dire pour se coller, pour venir chercher le peuple juif, lutter contre Israël. Kodem lechol haumot, avant toutes les autres nations. Vesim beozne Yehoshua, et met dans les oreilles de Yehoshua, ça veut dire Amachnis et Israël, la Haret, c'est lui qui va faire rentrer les Bnei Israël dans la terre d'Israël. Chez Itzavet, Israël, et lui va donner l'ordre au peuple juif, les Shalemlo et Gemulo, de donner à Amalek ce qu'il mérite. Kam Nirmazlo, les Moshe, ici, Hachem, il a fait une allusion à Moshe, chez Yehoshua, Machnis et Israël, la Haret, que c'est Yehoshua qui fera rentrer le peuple juif dans la terre d'Israël, c'est lui qui véritablement s'occupera de Amalek. Ça va pas être fait tout de suite, on va voir que ça va traîner jusqu'à Shaoul, qui va lui se débarrasser en bonne partie d'Amalek, mais hélas il l'a pas fait entièrement, et jusqu'à aujourd'hui on traîne cet ennemi qui est un ennemi profond du peuple juif. Qui amcho emche, c'est une raison. Les kachani mazir chaken, c'est pour ça que je te donne cette mitzvah là, cette loi là, d'écrire Sefer et de Sim beozne Yehoshua. Pourquoi? Ki chafetz ani limchoto, car je veux l'effacer. Pasuk Tedva, Vaiven Moshe Mizbeach, Moshe il a construit un autel, Arefidim, Vaikra Shemo, il a appelé son nom Hachem Nissi. Hachem est mon Nes. Alors Nes, qu'est-ce que ça veut dire ici? Rashi d'expliquer, Vaikra Shemo, il a appelé son nom, le nom du Mizbeach, Hachem Nissi. Akadosh Baruch Hu, que Akadosh Baruch Hu a ça la Nukan, il nous a fait ici Nes Gadol, un grand miracle. Et pas l'Osha Mizbeach Karoui Hachem. C'est pas que le Mizbeach, il est appelé Hachem. Et là, seulement, Amastir Shemo Shel Mizbeach, celui qui va rappeler le nom du Mizbeach, qui s'appelait Hachem Nissi, Zocher et Anes, il va se souvenir le Nes, chez Asa Makom que Dieu il a fait, Hachem ou Anes Shelanu, Hachem c'est notre, et ici il faut traduire étendard. Parce qu'un étendard c'est quoi? C'est un grand morceau de bois auquel on met un morceau de tissu, et un Nes c'est aussi un étendard. C'est aussi une élévation que Akadosh Baruch Hu fait pour nous montrer sa grandeur. Donc Hachem Nissi peut être expliqué par Hachem est mon étendard ou Hachem m'a fait un miracle. Pasuk Tetzaïn, Vayomer, et il a dit Kiyad al Keska, car la main est sur le trône de Dieu. Milchama Hachem, ce sera une guerre d'Hachem, ba Amalek contre Amalek, midor d'or, de génération en génération. Donc Vayomer, il a dit Moshe, ki yad al keska, Rachid expliquait, c'est quoi cette élévation de la main? Yado shel Akadosh Baruch Hu, la main de Akadosh Baruch Hu, Urma, a été élevée, l'ishava, pour jurer Bekiso sur son trône, liot lo milchama, qui va faire la guerre, ve'eva, et qu'il a de la haine, ba Amalek, pour Amalek, olamide, quelque chose d'éternel. Ou maou kes, c'est quoi ce mot kes? Ça désigne quoi? Le trône. Là on est marqué qui c'est. Pourquoi on n'a pas dit qui c'est? Il manque une lettre. Af Hashem nechelak lechetziu. Même le nom de Dieu est séparé en Dieu. Le nom de Dieu est composé de 4 lettres. Yud ke vav ke. Yud ke d'un côté, un yud et un et un vav et un he. Nishba Kadosh Baruch Hu, Dieu il a juré chez En Shemo Shalem, son nom ne sera jamais complet, Ve'en Kiso Shalem, et son trône ne sera jamais complet, Ad Shemache Shemo Shel Amalek Kulo, jusqu'à qu'il efface le nom de Amalek entièrement. Ou que Sheimache Shemo,
et lorsque son nom sera effacé, Yé Hashem Shalem, alors le nom de Dieu sera Shalem, va Kiseh Shalem, et le trône de Dieu sera Shalem. Chez Nehemar, comme c'est marqué, Aoyev Tamu Choravot, la Netzach, c'est un passouk de Télim, Zéou Amalek, ça c'est Amalek, qui sera complètement exterminé. Chez Katouvbo, comme c'est marqué, Ve'evrato Shemera Netzach. Ve'arim Natashta Avad Zichram Ema. Tous ces psukim désignent la destruction définitive de Amalek. Umaou Omer Acharav. Et après, qu'est-ce qu'il dit dans le passouk? Va Hashem Leolam Yeshev. Et là, seulement Hashem va être installé à jamais. Are Hashem Shalem. Là, le nom de Dieu sera complet. Connaît la Mishpat Kiso. Ça veut dire Are Akise Shalem. C'est-à-dire que au final, son trône sera complet. C'est-à-dire que avec la destruction d'Amalek, Akadosh Baruch Hu recouvrera quelque part son nom en entier. Yud, Ke, Vav, Ke, et là il retrouvera sa royauté complète, c'est-à-dire que son trône sera à jamais éternel et complet. Voilà pour cette semaine Parashat Beshalach. Shabbat Shalom pour ceux qui vont écouter ce post avant Shabbat. Shavua Tov pour ceux qui vont l'écouter après Shabbat. Et on se retrouve Be'ezrat Hashem après Shabbat pour l'étude de Parashat Yitro.